Non mais c'est pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous y allons pour un premier 8h08 cette semaine. Nous sommes en direct sur Impact FM et aussi Impact News. Et ce matin, pour la première fois, il nous arrive à la radio. Il y a un petit peu de stress, je ne vous le cache pas, mais ça va aller. On accueille ce matin Charlotte Barthélemy de la ville de Malmedy. Bonjour Charlotte. Bonjour. Allez, cool. On est en famille, tout se passe bien. Alors ce matin, présentation des activités programmées par le plan de cohésion sociale de Malmedy. Et justement, ça tombe bien, vous êtes là pour nous présenter ce plan de cohésion sociale. Oui, tout à fait. Alors, le plan de cohésion sociale, c'est un service de la ville de Malmedy qui travaille au quotidien pour renforcer les liens entre les habitants et favoriser l'accès de tous à différents droits essentiels comme la mobilité, la santé, la culture, les loisirs, la participation citoyenne ou encore l'inclusion sociale. Notre rôle, c'est vraiment de créer des projets avec les partenaires locaux afin de répondre aux besoins de la population. Très bien. Alors, quand on parle, soyons précis, quand on parle de ce plan de cohésion sociale, beaucoup de personnes ne savent pas évidemment forcément ce que vous faites concrètement. Quels sont les principaux projets? Alors, on développe énormément d'actions qui sont différentes, qui vont de l'organisation d'ateliers collectifs, en passant par le soutien aux associations, des projets citoyens, l'accès aux loisirs, la mobilité, ou encore des actions de sensibilisation. En fait, on a vraiment deux volets. On a des actions dites récurrentes. Donc, en fait, on a la gestion de la location de 2 minibus pour des associations. On a un local associatif aussi qui est actuellement en travaux mais qui sera disponible en octobre pour les associations. On a aussi le service de taxi social Mobilest. Et puis alors on a des actions annuelles comme un stand de sensibilisation pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, différentes actions dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés. On va organiser un salon des associations. Voilà, on a différentes activités dans ce type. Et voilà, en concret, vous êtes un peu le couteau suisse finalement. Oui, c'est ça, tout à fait. On essaye vraiment de faire le lien entre les besoins du terrain et les partenaires et essayer d'aider à la coordination de tout ça. Et visiblement, le partenariat semble être au cœur de votre travail, si je comprends bien. Oui, complètement. Aucun projet ne se construit seul et le PCS a justement pour mission de créer des ponts entre les associations, les services communaux, les acteurs et les citoyens. C'est cette mise en réseau qui permet de développer des projets plus ambitieux et de toucher davantage de personnes. Cette année, vous lancez un programme d'activité estivale pour les jeunes. De quoi s'agit-il exactement? Oui, donc cet été, en juillet et en août, le PCS, la ville de Malmedy et plusieurs partenaires locaux ont souhaité unir leurs forces pour proposer un programme d'activité à destination des enfants et des adolescents. Et l'idée, c'est d'offrir tout au long des vacances des moments de découverte, de loisirs, de convivialité dans un cadre accessible et bienveillant à travers des activités sportives, culturelles, créatives, plus axées nature ou encore des animations de loisirs. Les jeunes pourront découvrir leur territoire autrement, faire des rencontres et vivre de nouvelles expériences près de chez eux. Très bien. Comment est née cette idée au départ? Alors l'année dernière, le PCS organisait déjà les jeudis du PCS qui proposaient quelques activités ponctuelles durant l'été et nous avons constaté qu'il y avait un réel intérêt de la part des familles et des jeunes pour ce projet. Donc en parallèle, à travers nos échanges avec les familles, les associations, les professionnels du territoire, nous avons constaté que certains enfants et adolescents n'avaient pas toujours l'occasion de partir en vacances ou la possibilité de participer à des stages ou à des activités payantes l'été. On a donc voulu développer ce projet et aller plus loin dans la réflexion en proposant un véritable programme estival construit avec des partenaires locaux. L'idée n'est pas de remplacer ce qui existe déjà, mais de proposer une offre complémentaire, accessible et conviviale, permettant à davantage de jeunes de profiter d'activités enrichissantes tout au long des vacances. Et cette première édition est finalement née d'une envie simple, c'est rassembler les forces du territoire pour permettre aux enfants et aux adolescents de vivre un bel été, de faire des rencontres, de découvrir de nouvelles activités et de créer de beaux souvenirs près de chez eux. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent attentivement, fidèlement, c'est quoi l'objectif principal du projet? Bien sûr, il s'agit avant tout de permettre aux enfants et aux adolescents de passer un bel été, de s'amuser, de découvrir de nouvelles choses et de faire des rencontres. Mais il y a aussi une dimension plus sociale. Nous souhaitons permettre à tous les jeunes d'accéder à des activités de qualité, y compris ceux dont les familles n'ont pas toujours la possibilité financière de les mettre dans des stages ou leur proposer des vacances. Et c'est également l'occasion pour les associations partenaires de faire découvrir leurs activités à un nouveau public, de créer des liens et de permettre à certains jeunes de pousser la porte d'endroits qu'ils n'auraient peut-être jamais osé fréquenter avant.
Et qu'est-ce que l'on retrouve concrètement dans ce programme? Alors le programme est très varié. On y retrouve notamment des activités sportives, des chasses au trésor. Il y a une visite du circuit de Spa-Francorchamps, des ateliers créatifs, découvertes, nature, des jeux de coopération, des sorties multi-activités et même des journées favorisant la rencontre avec des personnes en situation de handicap. On a vraiment voulu proposer des activités différentes pour que tout le monde puisse trouver quelque chose qui lui plaise. Et qui participe à l'aventure? Alors le projet repose sur deux types de partenaires. D'une part, on a les partenaires co-organisateurs qui ont participé à la construction du programme, donc le service d'accueil temps libre, la Cap Sud, la Maison des Jeunes de Malmedy, l'Académie de musique, People's Place, Cadre, le centre sportif ou encore le Relais. Et d'autre part, plusieurs acteurs locaux nous ouvrent leurs portes et construisent avec nous des activités spécialement adaptées au projet. La Framboiserie de Malmedy, l'Auberge de Jeunesse, la Truite Stable Malmedy, le Fagotin, le Val de Vannes, le parc naturel Haute-Fagne-Eiffel. Et c'est cette collaboration qui permet de proposer un programme aussi riche et diversifié. Et de manière pratique, comment les familles peuvent-elles s'inscrire justement? Alors, les inscriptions se font au moyen d'un formulaire unique et celui-ci est disponible en version papier à l'accueil de la Ville à Langue. On a également des brochures en version papier qui sont disponibles au service population et état civil de la ville de Malmedy. On les retrouve également au centre sportif, à la bibliothèque, au Malmondarium et c'est disponible en téléchargement sur notre page Facebook et notre site internet. Une fois complété, il peut être envoyé par mail ou déposé directement à l'accueil ou dans la boîte aux lettres de la Ville à Langue. Et toutes les activités ont un nombre de places limité afin de garantir un encadrement de qualité. C'est pourquoi nous demandons une inscription préalable. Alors si on termine le 8h08, pour la conclusion, si on devait résumer ce projet en quelques mots. Je dirais que c'est un projet construit par des partenaires locaux pour les jeunes du territoire. Et derrière chaque activité, il y a des associations, des professionnels et des bénévoles qui ont envie de faire découvrir leurs univers et d'offrir aux enfants et aux adolescents un été riche en rencontres, en découvertes et en bons souvenirs. Voilà bien, merci de nous avoir parlé de ce plan de cohésion sociale à Malmedy, des différentes activités. Et ma foi, c'est un parcours sans faute pour cette première et vous reviendrez, j'en suis sûr. Oui, je l'espère. Merci. Allez, un grand merci Charlotte, bonjour à toute l'équipe là-bas. Et dans un petit instant, autre rendez-vous avant les infos de 8h30. Marche 3.